deuxième partie des différentes rumeurs qui ont été lâchées par My Cosmic Circus, et en fait, je tiens à m'excuser, parce que j'avais, on va dire, peut-être réduit l'article, dans le sens où je m'étais dit qu'il n'était pas forcément si long que ça. Ça méritera 2 autres parties en plus de celle-ci, parce que là, on va faire de Doctor Strange 3 jusqu'au panel de la Comic-Con. Donc, voilà, je tenais quand même à le préciser. Et quand même, on a du lourd, parce qu'on a du Doctor Strange 3, on a du Hulk. Et ça va être très sympathique. Et je le précise encore une fois, vu que ce sont des rumeurs sur des films qui ne sont pas encore sortis, attention spoiler. Je ne dis pas que tout ce qui va être dit dans cet article sera vérifié, sera vrai. En revanche, ce sont des rumeurs qui sont plutôt fiables. Et donc si vous ne voulez avoir aucune information, pas information, mais en tout cas aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir dans ces différents projets, quittez la vidéo dès maintenant. Parce qu'on va en parler dès maintenant, quoi, tout simplement. Tout simplement, on va commencer avec, donc, Doctor Strange 3 avec une question. Est-ce qu'un Doctor Strange 3 peut-il arriver? Alors, la question, on la connaît tous, oui, et il précise que avant Avengers 5, c'est très très peu probable. Disons-le clairement, c'est tout simplement impossible, pour la simple et bonne raison qu'Avengers 5 sort en 2026, et qu'entre maintenant, donc juillet 2024, et mai 2026, on a quand même Deadpool et Wolverine, bon, ça tu me diras, ok, on a Captain America Brave New World, les Thunderbolts, les 4 Fantastiques, Blade. À quel moment dans ces 5 films tu te dis qu'il y a une place pour Doctor Strange 3 avant Avengers 5? Évidemment que ça arrivera après, je pense même qu'il est possible que cela arrive après le film des Midnight Suns, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Je pense en fait que Doctor Strange 3 peut arriver à peu près au même moment que Avengers The Secret Wars, puisque je vous rappelle quand même qu'il y avait une rumeur comme quoi Sam Raimi serait en lice a priori pour réaliser Secret Wars, mais que en gros, il aurait un choix, soit il réalise Doctor Strange 3, soit il réalise, Secret Wars. Ce qui signifierait que les 2 films seront pas forcément totalement connectés, mais en tout cas devraient sortir à des dates pas forcément trop éloignées. Donc, voilà, il faut quand même préciser ce genre de choses. On continue tout de suite avec une question qui va être plutôt intéressante. Penses-tu que les méchants classiques de Doctor Strange comme Umar, Dormammu ou Nightmare auront un rôle à jouer dans Doctor Strange 3, d'autant plus que My Cosmic Circus, du coup, a l'exclusivité de Doctor Strange 3 en tant que adaptation de Time Runs Out. Et ça, je pense que Eddie, le serial vlogger, sera très content. J'ai entendu dire que Dormammu reviendrait bientôt. Et là aussi, on va s'arrêter quelques secondes. On va en tout cas expliquer pourquoi. Dormammu, alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cet être cosmique extrêmement grand, maléfique, qui était déjà dans le premier film. Je rappelle que des personnages comme... alors, je ne sais plus son nom. Vous vous souvenez du nom du personnage, là, qui s'appelait... Ah, attends, c'est avec un M. C'est pas... Je pense à Malekith dans ma tête, mais je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, on s'en fout. Bref, il y a des adeptes à Dormammu dans le premier film, et Dormammu, on le voit, de toute manière. Dormammu, interprété par ailleurs par Benedict Cumberbatch lui-même, il faut le savoir. Et en gros, je vous rappelle qu'à la fin du deuxième film, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness, à la fin, on a Charlize Theron qui est présente, qui joue Cléa. Cléa qui n'est autre que de la famille de Dormammu, et qui emmène Doctor Strange gérer des incursions dans la dimension noire, donc dans la dimension de Dormammu. Donc oui, a priori, il y a de fortes chances, en fait, beaucoup de chemins mènent à Dormammu. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, on va partir là-dessus, tout simplement. Ensuite, on te pose la question de est-ce que les agents de la classe et Strange Academy seront dans le futur? Et il dit je n'ai aucune information à ce sujet pour le moment. Alors, je peux pas confirmer quoi que ce soit, mais les dernières rumeurs plutôt fiables qui parlent donc notamment de ces 2 projets-là. Alors, les agents de l'Atlas, ce serait en lien avec Jimmy Woo, et je vous rappelle qu'il y a cette série-là qui serait bel et bien prévue. Hein. Peut-être que vous n'en souvenez pas, mais on avait fait un live même sur le sujet. Et concernant Strange Academy, alors pour Strange Academy, il y a une rumeur qui existe, comme quoi oui, on aura bel et bien cette série, mais que en fait, ce serait Wong Academy. Et que ce serait, en fait, on suivrait un peu America Chavez, on suivrait peut-être l'Abomination, Wong, etc. à Camartage. On verra si ça arrive véritablement, mais vu que maintenant Disney a repris un petit peu, avec Bob Iger, etc., on peut se poser la question de est-ce que ça arrivera réellement. Ensuite, on te parle d'Echo. Bon, Echo, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais il y a quelqu'un qui pose la question de est-ce qu'une saison 2 à Echo puisse arriver? Est-ce que ça pourrait arriver? Eh bien non. Enfin, en tout cas, selon My Cosmic Circus, il ne pense pas. Mais, a priori, non. A priori, non. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu
du côté du MCU. En même temps, ça paraît logique, hein, si on ne donne pas, admettons, une saison 2 à WandaVision, et encore, c'est pas forcément utile, puisque la suite de WandaVision se déroule dans les films, mais en tout cas, des séries comme Echo, ça serait sympa de la revoir, mais pas dans une série solo, hein, pas dans un projet solo. Il faudrait la revoir dans du Daredevil, Born Again, dans des films comme Avengers, etc., mais pas dans un projet solo, parce que, en fait, le truc, c'est que la série Echo, tu sens que Disney s'est dit, non, on va tout sortir en un jour, on s'en fout, le reste, en fait, c'est pas intéressant. Donc, on va tout sortir là, et après, bon, bah, on s'en lave les mains, et on passe à autre chose. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il se soit dit « Ah venez, on change totalement notre position et on refait une même série sur ce personnage-là ». À mon avis, non. À mon avis, ils l'ont sorti parce qu'ils se sont dit qu'ils devaient la sortir, parce qu'elle était déjà tournée, etc. Mais si Bob Iger était revenu avant, il aurait dit « Non, 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 ça on annule le tournage parce que ça va pas marcher ». Et on l'a bien vu avec les chiffres, etc. Je crois que Echo a moins marché qu'X-Men 97. Ça introduit quand même quelque chose d'assez intéressant. Ou pas. En tout cas, Echo saison 2, normalement, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait une suite. Ensuite, bon là il est écrit Ponton, mais sachez que c'est Hulk, parce que je peux vous le prouver, on va faire ça, hop, anglais, et là vous voyez que c'est écrit Hulk, donc on va parler de Hulk. Dans la partie 1 de la session questions-réponses sur Discord en juin, vous avez déclaré que plusieurs pays allaient créer des Hulk pour gouverner, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement des mondes entiers créant leur propre Hulk. Qui sont les autres Hulk et joueront-ils un rôle majeur dans le film Hulk ? Et en gros, ce n'est pas parce qu'ils expérimentent qu'ils réussissent. Et ça peut être un petit peu comparable. Alors, je vais me réexpliquer, c'est que dans Captain America Brave New World, normalement, en fait, plusieurs gouvernements vont essayer de créer leurs super soldats à eux pour se défendre, parce qu'ils savent que, bon bah là, une troisième guerre mondiale est limite possible. On l'avait vu notamment avec les prémices dans Wakanda Forever. Et c'est pour ça que les gouvernements veulent créer leur Hulk, veulent récupérer tel matériau pour s'armer et devenir la plus grande puissance mondiale. D'où, à la base, le titre de Captain America, New World Order, qui est devenu Brave New World. Et en gros, les gouvernements veulent créer leur Hulk. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ce n'est pas parce qu'ils expérimentent qu'ils réussissent. Donc ça montre qu'il y aura évidemment des fautes dans tout ce qu'ils vont faire. Et c'est tout simplement ce qui a déjà été fait dans Iron Man 2. Je vous rappelle que dans Iron Man 2, au tout début, il y a une sorte de... c'est pas un procès, mais c'est une sorte d'audition par rapport à Tony Stark et par rapport au gouvernement américain, en disant que, bon, bah en fait, vous allez créer des armures pour nous. Et Tony Stark dit non. Et en fait, tu comprends que d'autres pays le font déjà, mais à des degrés beaucoup plus nuls, entre guillemets. Ils se trompent, il y a des robots qui ne contrôlent pas forcément leur truc, même Justin Hammer essaie de créer son propre robot, donc c'est une petite connexion, alors pas forcément une connexion par rapport à ça, mais en tout cas, on peut en faire un parallèle par rapport à ce qui a déjà été fait du côté donc d'Iron Man 2. On continue. Compte tenu de l'état actuel de Bruce Banner, donc en Smart Hulk, pensez-vous qu'il serait possible d'adapter un film live-action de World War Hulk malgré les très rares apparitions de ce dernier? Et il dit que c'est une possibilité. Alors, lui-même disait que World War Hulk devrait normalement arriver, mais on verra. Évidemment, tout cela en temps voulu, encore une fois. Parce que, bon, il y avait quand même Daniel RPK qui parlait du fait que oui, un projet sur Hulk était en préparation, mais est-ce que c'est toujours prévu, notamment avec ce Hulk-là? On ne sait pas. Et nous avons quelqu'un qui a dit, verrons-nous plutôt bientôt Hulk dans de futurs projets? Et la réponse est oui, sachant qu'on sait qu'il sera dans le futur film Avengers. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit dans Moon Knight, hein. Encore une fois, ça aurait été cool d'avoir Hulk dans Moon Knight, sachant que lui, il a réussi à allier ses deux personnalités, tu vois. Donc ça aurait été plutôt intéressant, mais a priori, ils ne vont pas partir là-dessus. Et on va finir avec ceci, voilà. Et on commencera la prochaine vidéo avec Moon Knight saison 2, voilà. Jimmy Woo. Salut, en gros, on t'explique, voilà, quand est-ce qu'on va le voir, parce que oui, du coup, il est confirmé dans Marvel Zombies, et en gros, il dit que, j'ai entendu dire que l'agent Woo allait avoir un arc de personnage très intéressant à venir. Ça montre que oui, déjà il sera présent dans Marvel Zombies, mais en plus de ça, bon, les agents de l'Atlas, ça semble arriver, hein, bien sûr. On te parle également de Kate Bishop. Quel est l'avenir de Kate Bishop? Normalement, elle devrait donc évidemment apparaître dans Avengers 5 et 6, elle est connectée du coup à Kamala Khan, donc on suppose que oui, elle sera du coup du côté du film Young Avengers, et dans Spider-Man 4, pas vraiment. Donc, ne vous attendez pas à avoir du Spider-Man 4 avec Kate Bishop, selon My Cosmic Circus. Encore une fois, il n'a pas la science infuse non plus, il nous propose des choses qu'il a entendues ici et là, mais peut-être que des choses sont fausses, ou peut-être que des choses vont changer.
au fur et à mesure. Je ne vous dis pas que ça va arriver de cette manière-là. Avez-vous entendu parler des projets Marvel Studios de la San Diego Comic Con et la D23? Et du coup, il y a une autre question qui te pose, par rapport à qu'est-ce qu'il va y avoir du côté du MCU, Marvel Studios, à la Comic Con, à la D23. Et donc, il confirme que normalement, à la San Diego Comic Con, on va se concentrer principalement sur les sorties à venir, donc les 4 Fantastiques. On va supposément parler notamment, peut-être, de Agatha, tu vois, tous ces projets-là, What If, etc. Peut-être, sachant que certaines personnes parlent de la San Diego Comic Con comme étant un projet, enfin, une convention qui ne va se focaliser que sur les films, et la D23 que sur les séries, donc on verra. Mais en tout cas, on va parler des projets qui arrivent, et donc peut-être des annonces, peut-être une date pour Armor Wars, peut-être un titre et une date pour Shang-Chi 2. On avait déjà fait la vidéo par ailleurs sur la Comic-Con, et je pense que peut-être que le live a déjà eu lieu, ou en tout cas il y a un live qui est prévu sur la chaîne, je pense que le live a déjà eu lieu. De toute façon, on va en faire plusieurs, de toute manière. Et du coup, tandis que la D23 proposera davantage de contenu Disney+. Quoi qu'il en soit, nous mangerons bien, et je pense que oui, on mangera plutôt bien lors de la D23 et lors de la Comic-Con, et je vais le rappeler tout le temps, mais il y aura des lives tous les jours, des conventions de Comic-Con, des conventions de D23, pas que sur du Marvel, surtout, mais soyez là surtout pour Marvel en soi, enfin soyez là surtout pour tout, hein, je vous invite à venir, mais ça va être très sympa, on va pouvoir vivre des trucs plutôt intéressants, on va faire des jeux, ça va être trop cool, donc j'espère que vous serez présents. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, aussi, devant cette vidéo. Sachez qu'il y a encore, du coup, 2 parties qui vont se tourner là. Juste après, j'aurai le même pull, je vais tout faire d'un coup, mais je préfère espacer le truc parce que je veux pas faire une vidéo d'1 heure, 2 heures, parce que là, en vrai, je pourrais parler de ça pendant des heures. Là, vous avez vu, on a parlé de pas grand-chose, encore une fois, en 12 minutes encore, donc t'imagines? Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et je pense même que c'est peut-être plus sympa pour vous de suivre ça de manière épisodique, tu vois, il y a des gens qui me disent « Oui, il y a personne qui me dit ça. » Personne me dit « Oui, personne. » C'est bon ou pas? Personne me dit « Oui. »